Bonjour et bienvenue sur cette matinale Innova Presse, votre rendez-vous de l'immobilier et de la ville. Aujourd'hui, je reçois GA Smart Building qui a récemment lancé Rouge, sa nouvelle marque de logement bas carbone et hors site. La société de promotion, elle a déjà l'habitude de faire du hors site sur le tertiaire et cette fois-ci, c'est sur le résidentiel qu'ils vont. Je reçois donc Sophie Menet. Bonjour Sophie, vous êtes directrice générale de l'immobilier résidentiel pour le groupe GA Smart Building. Allez-y. Bonjour Jean-Baptiste. Merci, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelles ont été les motivations qui ont poussé le groupe GA à se lancer sur une marque dédiée, hors site, pour le logement ? Alors, il y a déjà une première motivation qui a été de lancer une structure de logement en début d'année. Peut-être pour... Vous avez d'ailleurs rejoint le groupe à ce moment-là. Voilà, moi j'ai rejoint le groupe en début d'année parce qu'il y avait une volonté effectivement dans le groupe de se diversifier et un groupe qui a quasiment fait de son ADN, le hors-site, puisque ça fait maintenant depuis les années 70 que le groupe s'est développé en créant des usines de façon... Donc je vais peut-être rappeler en deux mots ce qu'est le hors-site. Le hors-site, c'est le principe de concevoir un immeuble en BIM, voire même ce qu'on appelle en full BIM. On fait des vrais avatars numériques de nos bâtiments. Et ensuite, de le préfabriquer, de préconstruire finalement l'ensemble de ces composants dans des usines pour être sur le chantier ensuite seulement sur de l'assemblage. D'accord. Donc historiquement, le groupe possédait des usines béton, des usines de préfa également pour tout ce qui était équipement de confort, donc clim, GTB, GTC. D'accord. Des éléments de façade et de métallerie. Et en 2018, a pris la décision de se lancer aussi dans le bois en rachetant Ossabois. Tout à fait. Et Ossabois qui a quand même une très grosse compétence sur le logement, d'où la réflexion petit à petit qui s'est nourrie de se dire comment en fait on préempte, est-ce que c'est le bon moment pour préempter le hors-site dans le logement. D'accord. Et c'était donc à ce moment-là, et donc 2022, c'était le bon moment. D'accord. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez déjà des opérations dans le pipe ? Est-ce qu'on peut en parler aussi ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le temps long de l'immobilier, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut déjà évoquer peut-être quelques sujets ? Alors, effectivement, le temps long de l'immobilier, il y a moins d'un an encore. C'est peu dire, il y a effectivement moins d'un an. Après, moi, ce que je peux effectivement vous dire, c'est qu'il y a finalement un très, très bon écho et un très bon retour de la part des acteurs B2B à avoir une offre résidentielle hors site pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de s'adresser à eux en leur parlant de délais très réduits. Avec le lancement de Rouge, on a annoncé des délais divisés par 2. On parle aussi d'une nouvelle... C'est un peu la promesse du hors-site, de manière générale. C'est la vraie promesse du hors-site. En hors-site, on parle généralement de 2 méthodologies constructives. On parle de 2D, donc de 2 dimensions. Ça veut dire qu'on va fabriquer les planchers, les murs dans des usines. Et c'est ces planchers, ces murs qu'on va déplacer, qu'on va assembler sur chantier et on va faire le second œuvre sur le chantier. Dans un cas comme ça, dans ce cas-là, on est à peu près sur un gain de délai de 30%. Et les mêmes éléments 2D, on peut décider de les assembler en usine. Donc ça, c'est une vraie compétence qu'on a aujourd'hui en interne grâce à Ossabois, pour en fabriquer ce qu'on appelle un élément 3D. Cet élément 3D, on vient faire l'intégralité des corps d'état, techniques et architecturaux en usine. Et c'est ce module qu'on vient transporter sur le chantier, poser. Et c'est un élément qui est assemblé et qui est structurel. Parce que souvent, on pense aux salles de bain, on les pose l'un sur l'autre et on peut aller jusqu'à 9 étages aujourd'hui en structurel. En assemblage modulaire, bois. Ok. Donc du coup, quand on est sur du full 3D, imaginons qu'on fasse par exemple une résidence étudiant, on peut gagner jusqu'à 90% de délai. Dans les dernières opérations qu'on a pu mener, on a livré 150 chambres étudiants par exemple en 3 mois. Ça, c'est des vrais délais records. Moi, ce que j'ambitionne pour le logement, c'est vraiment le logement familial. C'est de réussir à bien mixer cette 2D et cette 3D de façon à adresser un produit qui soit très innovant, rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de dire 50%, parce qu'il y aura toujours de l'assemblage entre de la 2D et de la 3D pour s'adapter au site. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir des vraies réponses sur les ambitions environnementales de demain. On est passé là depuis un an à la RE 2020, donc c'est un peu la fin de la récréation pour
beaucoup de constructeurs, de promoteurs. En tout cas, c'est le moment où on nous fait comprendre qu'il faut vraiment changer les méthodologies constructives. Et je suis vraiment convaincue que l'industrialisation de l'acte de construire, et donc le fait de remettre une partie de ce qu'on faisait avant sur les chantiers dans des usines, va nous permettre, grâce à l'économie de matières premières, grâce au choix du bon matériau au bon endroit, d'arriver sur des ambitions environnementales très fortes. Et donc, une des ambitions aussi de Rouge, c'est de diviser dès aujourd'hui par 2 l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone de ces bâtiments. Et donc, Par rapport à quoi? Divisé par 2, par rapport à quel... Alors aujourd'hui, par rapport à la RE 2020, en fait, voilà, okay. Donc aujourd'hui, toutes nos conceptions, on les fait conformément à la RE 2030. Donc on va déjà chercher les seuils carbone de 2030. Voilà. D'accord, ok. Vous avez parlé de plusieurs sites, de plusieurs usines. Est-ce que vous pouvez un peu préciser les secteurs géographiques que vous visez? Vous visez, enfin, parce que on sait que GA est plutôt basé à Toulouse, avec bien évidemment une construction à l'échelle nationale pour la partie tertiaire. Est-ce que c'est la même chose pour le logement? Alors exactement la même chose pour le logement. C'est vrai qu'on a notre siège historique à Toulouse. On a 2 usines aussi qui sont sur Toulouse. Après, globalement, comment moi je fais mon développement avec mes équipes, nous on est plutôt basé en Île-de-France, mais par contre on va s'adosser à toutes les équipes qui sont présentes sur l'ensemble du territoire, soit parce qu'on a des implantations usines, soit parce qu'on a des implantations de bureaux. Donc ça nous permet de travailler Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, Colmar, la Normandie. Voilà. On se rend compte qu'en fait le groupe est quand même présent globalement sur l'ensemble du territoire. Dans des grandes régions où il y a de grandes métropoles, souvent en développement. Exactement. D'accord, ok. Sophie Menet, merci pour votre témoignage. Donc du coup, on ne parle pas encore on ne peut pas encore annoncer d'opération. J'aimerais bien pouvoir vous annoncer la première opération. On l'attend dans la semaine. Mais en tout cas, un pipe de développement intéressant. Un pipe assez important parce qu'on a quand même eu la chance d'être retenu déjà à pas mal de second tour. D'accord. Donc au mois de septembre, on a remis une dizaine d'appels d'offres en second tour qui totalisent à peu près 1500 logements. Donc on les gagnera par tous. Mais j'ose espérer qu'on en gagnera peut-être 1 sur 3. Et puis, j'ai aussi des équipes qui font du diffus. Toujours pareil. Logement du coup, maison et appartement ou juste appartement? Quand même plutôt spécialisation sur du collectif. Ouais. Après, on répond à de la maison individuelle parce qu'on a fabriqué un produit de maison individuelle qui soit livrable en 1 mois. Donc là, pour le coup, en modulaire. D'accord. Et on y répond plutôt sur des ZAC. C'est-à-dire que j'ai pas comme objectif de m'adresser à des particuliers en construction, mais de vendre en VFA en fait des lots quand il y a des lots suffisamment importants. Ou sur des réponses à appel d'offres plus grandes. Voilà, exactement. Ok. Sophie Menet, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup Jean-Baptiste.